Bon, la première chose qu'on fait, bon, je veux dire, qu'on utilise, bon, de l'électronique ou l'électricité, c'est savoir à quel type de courant qu'on a affaire ici. Je vais citer quelques types de courants que on peut avoir avec avec leur symbolisation. Bon, un des premiers connus, c'est le courant continu ou courant CC, ou DC en anglais, direct current, je l'avais déjà dit, hein, direct current. Euh, et si vous voyez ceci, ben c'est du courant continu tout simplement. Si vous voyez le symbolisme là. Maintenant, on peut avoir du courant alternatif ou du alternative current, CAC. Voilà. Alternative current ou courant alternatif. Et courant alternatif, en fait, il est symbolisé par une sinusoïde tout simplement comme ceci en fait. Voilà, une seule sinusoïde. Là, quand on voit ceci, ben, c'est le symbolisme du courant alternatif. Maintenant, on peut avoir un courant alternatif de moyenne fréquence. Et si c'est un courant alternatif de moyenne fréquence, ben, on utilisera une double ondulation comme ceci. Je le fais peut-être mal là. Ça, ce n'est pas plausible. Voilà. Enfin bref, vous voyez que ici, j'ai mis deux sinusoïdes qui représentent un courant alternatif de moyenne fréquence. Maintenant, je peux mettre un courant alternatif de radiofréquence. Et là, à ce moment-là, j'en mets plus deux, mais j'en mets trois. Je mets trois ondulations. Voilà. Et ça, c'est un courant alternatif de radiofréquence. Donc ça, c'est la MF, moyenne fréquence. Et là, c'est la radiofréquence. Bon, maintenant, on peut avoir des courants soit alternatifs, soit continus. À ce moment, c'est les deux symbolismes comme ceci. Je reprends celui-ci, le continu et l'alternatif. On peut avoir aussi un courant ondulé, provenant d'un onduleur. Donc, ouais, quand on dit, ouais, quand je dis onduleur ou redresseur, hein, bon, donc si courant redressé ou ondulé, ben, il apparaîtra comme ceci. Et je dirais même plus comme ceci. Voilà. On montre bien, je mets plus d'une période pour bien montrer que au départ on avait du courant alternatif, il va devenir redressé, redressé. Ou si on a affaire à un onduleur, ben, on a un courant ondulé. Alors maintenant, il reste, je m'excuse, le courant alternatif à M phase et de fréquence F, ben, on utilise ceci. Mais là, on voit bien que c'est M et F. C'est-à-dire, par exemple, si j'utilise du triphasé, ben, j'aurai trois phases à 50 Hz. Voilà. Triphasé 50 Hz. On trouve dans les usines pour avoir de la puissance. Et on trouve bien sûr ben, les systèmes hexaphasés. Voilà. Il fut un temps, je ne sais pas s'il existait le biphasé. Il y a eu le biphasé, triphasé, il existe. Le monophasé, c'est ce qu'on a dans les habitations. Dans les usines, on retrouve le triphasé pour avoir la puissance, mais on a d'autres systèmes encore plus puissants, hexaphasés, etc., etc. Donc N, c'est le nombre de phases, F c'est la fréquence. Oui, c'est vrai que le biphasé, j'en ai plus jamais entendu parler depuis très longtemps. Ben, est-ce qu'il a existé? Je ne sais pas s'il a été d'application utile. J'en sais pas plus, mais je m'en rappelle plus. Ben, il y avait fut un temps, on en parlait de biphasé, biphase. Système biphasé. Voilà. Voilà, donc si vous avez par exemple un système de courant à utiliser, vous voyez ce type de... bien sûr, les systèmes de courant, l'usage des systèmes de courant vont dépendre du domaine d'emploi. Hein. Si on est en commutation, si on est en, je veux dire, en télécommunication, si on est en voilà, le domaine d'application va faire en sorte que on va utiliser tel type de courant plutôt qu'un autre. Voilà. Par exemple, le triphasé alternatif, on ne l'utilisera pas
je veux dire, en télécommunication, fatalement, ça n'a plus rien, ça n'a rien à voir. Bon, on utilisait des fréquences, donc des courants haute fréquence, des courants haute fréquence, pour le transport, bien sûr, du signal, en fait. Voilà, donc on n'utilise pas du triphasé, ça n'a rien à voir. Le triphasé, c'est pour les systèmes industrialisés, c'est pour amener de la puissance. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Les domaines d'emploi ne sont pas les mêmes. C'est pas, on utilise, d'un côté, c'est l'usage n'a pas le même, on n'a pas les mêmes usages, donc fatalement, on n'a pas les types de courants, je veux dire, d'emploi. Mais sachez que les symboles que j'ai donnés, c'est les principaux qu'il faut connaître, je veux dire, au cas où on parle, je veux dire, d'un système de courant. Voilà, et savoir le, savoir comment on appelle ça, ce qu'on utilise déjà à la base par rapport aux symboles donnés. Voilà, ça c'est fort important. Voilà, merci beaucoup.